Mesdames, Messieurs, merci de nous suivre sur ITV. C'est parti pour la principale édition du soir. Dans l'actualité, ce soir, chantier bus rapide transit, le taux d'exécution à 70%, assurance du ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du désenclavement. Mansour Faye était sur les lieux pour voir l'état d'avancement des travaux. Le BRT, la livraison est prévue en fin juin 2023. Après le bus rapide transit, le train express régional, un moyen de transport très prisé, surtout en cette période de Ramadan, c'est la grande affluence. La gare de Dakar comme une fourmilière, chacun veut regagner le domicile avant l'heure de la rupture. Vous entendrez dans ce journal le reportage signé Aliou Sowa. À suivre également dans cette édition la rubrique Culture Voyage en Gambie, une collaboration entre artistes sénégalais et gambiens sur la question des droits d'auteur. La Gambie veut s'inspirer du modèle sénégalais. Une délégation du mouvement Renouveau de la culture sénégalais, RECUS, était sur place. Vous entendrez le compte-rendu de Momodou Dian dans ce journal. Voilà pour les titres. Le développement, c'est juste après ceci. Bonsoir à tous et bienvenue. Le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du désenclavement a visité ce matin les chantiers du projet pilote du bus rapide transit. Selon Mansour Faye, le taux d'exécution des travaux est de 70%. Il informe également que le BRT sera livré en fin juin 2023 et la mise en circulation début du dernier trimestre de l'année 2023. Les précisions de Amadou Barisha. Trajur rond-point RTS, dépôt de bus rapide de transit à Guédiawaye. Au terme de cette visite de chantier, le ministre des Transports exprime sa satisfaction de l'état d'avancement des travaux avec un petit bémol. Pour le moment, je peux dire que c'est un sentiment de satisfaction modérée, pour être plus précis, puisque, comme vous le savez, ces infrastructures, ces ouvrages-là, c'est des ouvrages complexes. Et c'est un chantier important. Vraiment, avec les chantiers importants, il faut quand même garder une petite, prudence, si je peux m'exprimer ainsi. Mais vu l'état d'avancement des travaux, tel que constaté le long de ce corridor que nous venons d'emprunter, nous osons espérer que les délais seront respectés. Par ailleurs, il existe encore ce que le ministre appelle de points durs. Ceci se situe sur certains axes stratégiques où les travaux nécessitent une accélération avant la livraison des travaux. Il y a l'autopont de Casbi, qui est un ouvrage quand même sur lequel l'entreprise doit apporter plus d'attention. Puisque comme nous avons des délais serrés, le dépôt, là où nous sommes présentement, doit être livré avec peut-être des retards, quelques retards qui seront gérables en réalité. Il y a aussi le centre de commande au niveau de Médine, de Grand Médine, aussi, qui certainement sera livré avec aussi quelques extensions de délai. Tout cela permet au ministre d'évaluer le taux actuel d'exécution des travaux à 70%, mais le plus dur reste à faire. Je relativise en réalité, puisque ce qui m'importe le plus, puisque en matière de réalisation d'infrastructures, ce sont les finitions qui prennent énormément de temps en réalité, parce que nous voulons un chantier livré avec la qualité qu'il faut. Nous allons mettre la pression, travailler avec l'ensemble des parties prenantes. Les travaux seront livrés en fin juin au plus tard. Le ministre qui l'indique annonce quelques mois de tests et de rodage avant la mise en circulation de bus. Amadou Abari, en marge de cette visite, le ministre Mansour Faye a abordé la question de la sécurité du bus rapide transit. Toutes les dispositions sont prises pour un bon déroulement des voyages des usagers. Selon la tutelle Mansour Faye, que voici. Le BRT est un transport de masse et qui roule sur une voie, prioritaire. Et toutes les mesures ont été prises avec les forces de sécurité et de défense pour assurer et aussi la circulation. Comment il y aura quand même un bon aménagement, un bel aménagement qui fera en sorte que le BRT puisse rouler non seulement en termes de sécurité,
mais aussi pour respecter les temps dédiés donc, entre les stations et aussi du début de Guédiawaye jusqu'à Petersen, puisque théoriquement, il y aura deux sortes de trajets en fait. Un trajet en omnibus avec tous les arrêts et un trajet express. Et les timings seront effectivement respectés avec toute l'organisation sécuritaire autour de ce mode de transport. L'augmentation des prix du transport urbain, le ministre Mansour Faye invite les acteurs autour de la table de négociation. Objectif fixer de nouveaux tarifs de transport. Mansour Faye, ministre des Transports et des Infrastructures, au micro d'Amadou Barisha. Les tarifs du transport sont organisés par décret. Mais un décret qui date de 2009. Nous avons constaté que quand même depuis 2009, il y a eu une inflation d'abord sur les prix, mais aussi donc le coût de la vie. Cet an dernier, au niveau de AFTU, il y avait une hausse qui avait été opérée sans tenir compte effectivement de ce décret. La semaine dernière, il y a eu des rencontres, des pourparlers entre l'Institut et AFTU, et certainement des solutions seront trouvées, des points de convergence seront trouvés relativement donc à cette question donc de révision tarifaire opérée par les opérateurs. Et naturellement, nous allons organiser tout cela à travers un décret qui sera soumis effectivement donc, en Conseil des ministres à l'endroit de M. le Président de la République. On parle de transport après le BRT bus rapide à transit et le transport urbain. Intéressons-nous au train express régional, le TER, un moyen de transport très convoité, surtout en cette période de Ramadan à la gare de Dakar. Des bousculades, chacun veut rompre le jeûne avec la famille et à l'heure. Un reportage signé à Lusowa. Une file à la devanture de la gare ferroviaire de Dakar. À l'intérieur comme à l'extérieur, il y a une marée humaine. Des passagers quittent le centre-ville, direction la banlieue. Cet homme, la quarantaine, un habitué du train express régional, confie avoir constaté plus de monde ce jeudi. Selon lui, Ramadan oblige. Il y a une marée humaine aujourd'hui, mais comme d'habitude, à l'accoutumée, il y a beaucoup de monde. Mais aujourd'hui, ça augmente avec le flux parce que les gens veulent rentrer très tôt pour arriver chez eux. Mais chaque fois, le TER a beaucoup de clients, honnêtement parlant. Ces jours-ci, je ne prenais pas le terme, mais j'ai repris. À cause du Ramadan, je reprends mon abonnement. Contrairement à notre premier interlocuteur, Mamadou Ardodja, trouvé devant la station d'embarquement, a préféré prendre les rails pour, dit-il, être à l'heure lors de la rupture. Donc nous sommes obligés de prendre le TER parce que tout simplement, ça va nous atténuer les souffrances de ces embouteillages-là. Vous savez aussi, aujourd'hui, c'est le premier jour du Ramadan. Donc nous avons l'habitude de faire la rupture autour de la famille. Le TER prisé en ce mois de Ramadan par nombre des Sénégalais. Sur ce, la société d'exploitation du train express régional a ajouté 4 rames, mis en place un système de réservation pour les personnes à mobilité réduite et les groupuscules de 5 personnes. Objectif, faciliter la mobilité en cette période du jeûne. Accès à l'eau potable, l'équation dans la commune de Diass bientôt résolue sur un don de 2000 branchements de la société infrastructure en eau. INO 500 ont été effectués et c'est dans le cadre de la RSE, la responsabilité sociétale d'entreprise, la réaction du maire de la commune de Diass, Mamadou Ndione, que je vous propose de suivre. Il est avec Muntaga Kana. Nous avons entamé un programme d'extension du réseau. Extension avec le soutien de l'OFOR, avec le soutien de pas mal de partenaires. Et aujourd'hui, INO est venu nous accompagner dans le cadre, n'est-ce pas, de la prise en charge de ces branchements sociaux. C'est pas moins de 500 personnes que INO a prises en charge pour un montant global, je pense, de 2 500 000.
et ils vont le faire sur l'étendue du territoire national. Aujourd'hui, nous sommes ici à Toglou, avec un forage qui polarise au moins 6 à 7 villages. Et dans le cadre de ce travail d'extension que la commune a entrepris avec les services de l'État, un partenaire qui vient en appoint est toujours une excellente chose. Parce que la question de l'eau est la question la plus vitale qui soit. C'est la priorité, c'est la super priorité. Donc je sais avec l'accompagnement de l'OFOR que la question de l'eau sera complètement résolue. Parce que tout simplement, nous sommes dans une année sociale décrétée par le chef de l'État, son Excellence le Président de la République, et une commune en tant que département de l'État doit s'inscrire dans cette logique. La petite côte direction le centre du Sénégal, atteinte aux droits humains et à l'environnement, quelle responsabilité des entreprises? Cette interrogation, le sens de l'atelier du réseau national des organisations de la société civile. Ces organisations veulent ainsi accompagner les communes de la localité dans l'exploitation minière. Le compte-rendu est signé à Damassara. Accompagner les communautés pour davantage de plus-value dans l'exploitation des ressources minières, c'est tout le sens de cet atelier. Selon le coordonnateur adjoint du réseau national des acteurs de la société civile sur la RSE et le devoir de vigilance, plusieurs facteurs doivent être revus. Il a été constaté que les zones qui regroupent des ressources minières, des ressources naturelles au Sénégal, sont souvent le théâtre de violations flagrantes des droits humains. Droit à la santé, droit au travail, droit à l'accès à la terre, droit à un environnement sain. Il est également constaté que dans ces mêmes régions, les communautés vivent dans beaucoup de difficultés, des difficultés liées à la santé, des difficultés liées à l'environnement, des difficultés liées à vraiment leur moyen d'existence. Et ces difficultés-là sont imputables aux actions des industries exploitées, aux actions des entreprises qui exploitent les ressources minières contenues dans ces régions-là. Pour ces raisons-là, effectivement, des dispositions institutionnelles ont été mises en place pour réglementer l'exploitation, mais force est de reconnaître que l'application également pose problème. Le consentement libre éclairé qui permet d'avoir le quitus fiscal, le quitus plutôt social et environnemental, il est là, mais il n'est pas appliqué. Les mécanismes d'indemnisation sont caducs. Le contenu local n'est pas bien également, ne profite pas également aux partenaires, aux jeunes et aux femmes. Concernant l'exploitation du sel à Kaolack, Modou Goumbala appelle les exploitants à respecter leurs engagements vis-à-vis des communautés. Le maire a été invité à cette rencontre-là et il a envoyé son adjoint qui est venu participer à la rencontre et qui a reconnu qu'ils ne sont pas impliqués dans vraiment la gestion des entreprises qui développent des activités sur le salin. Donc c'est un problème. Vous ne pouvez pas être dans une localité, exploiter les ressources de la localité sans pour autant vraiment impliquer les autorités locales. L'entreprise-là doit être plus respectueuse des droits humains, vraiment des droits à l'environnement. Il y a des dispositions qui sont mises en place pour vraiment les amener à respecter les droits de l'environnement. Il y a le plan de gestion environnementale et sociale. C'est une disposition qui est là, mais malheureusement qui n'est pas bien appliquée. Et donc vraiment, il faut en arriver à un stade où que la communauté puisse s'impliquer dans le contrôle de ces plans-là, dans l'élaboration de ces plans-là, mais également dans le suivi de ces plans de gestion environnementale. De l'avis du coordonnateur adjoint du réseau national des acteurs de la société civile sur la RSE et le devoir de vigilance, la loi sur le domaine national qui a été créée depuis 1964 ne cadre plus avec le contexte local. Adama Sarr, en politique, série de manifestations Yewwi Askan Wi remet ça. La coalition compte investir la rue les 29-30 mars et 3 avril 2023 sur l'étendue du territoire national. Déthié Fall et compagnie ont fait face à la presse cet après-midi. Le voici au micro de Aliou Sow. Il veut être candidat, il ne le sera pas. Et tous les leaders de Yewwi Askan Wi seront des candidats, ceux qui le souhaitent. Macky Sall a annoncé qu'il souhaitait être candidat, mais il ne pourra pas l'être. Cependant, tous les leaders de la coalition Yewwi Askan Wi qui le souhaitent auront la possibilité d'être candidats, même ceux qu'il a écartés. Nous vous informons que nous organisons une marche le 29 mars reliant le rond-point de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar à celui de la Médina. Abass Fall a déjà déposé une demande d'autorisation. Yewwi organisera également une marche à travers tout le pays le 30 mars et le 3 avril. Tout cela pour montrer au président Macky Sall que nous sommes déterminés, mais vraiment déterminés,
à défendre notre démocratie. Que fu détermination yam ci dina nasaxal sunu démocratie fala sunu détermination tàmbale ni que daanu taxawu sunu démocratie. Les propos de Déthié Fall traduits par Abdourahmane Ly et recueillis par l'INSO. Et puis la guerre du Golfe de 1991, les familles des 93 soldats décédés qui réclamaient jusqu'à ce jour leur indemnisation seront bientôt rétablis dans leurs droits. Une information de l'avocate du collectif des orphelins. Mais pour Maître Aminata Sakho, le combat, c'est d'abord réintégrer ces orphelins dans l'office des pupilles de la nation. À Maître Aminata Sakho au micro de Ami Diouf. C'est vrai que moi j'ai pris le dossier récemment, mais on a pu obtenir une bonne nouvelle. Il faut savoir que récemment, au cours du mois de mars, on a obtenu du président de la République une confirmation comme quoi le dossier devrait se régler prochainement, définitivement. C'est qu'après 32 ans, on peut enfin partir sur des bonnes bases et se dire, bon, vous voulez un règlement définitif, nous aussi. Comment on fait ? Voilà. Donc, premier pas, reconnaissance officielle, pupille de la nation. Deuxième pas, indemnisation. Et si on indemnise, comment on fait ? Est-ce que l'État du Sénégal a été indemnisé il y a 30 ans ? Si oui, dites-nous comment on fait pour trouver une solution pour rembourser un petit peu à nos clients. Et si l'État du Sénégal n'a pas été indemnisé, pourquoi ? Est-ce qu'il n'y avait pas une assurance ? Est-ce qu'on ne peut pas actionner l'assurance ? Voilà, soit l'assurance de l'État du Sénégal, soit l'assurance de l'État saoudien. Donc avant de parler d'indemnisation, il faut savoir sur quelle base on part. Est-ce qu'il existe un contrat d'assurance ? Oui, non. S'il y a un contrat d'assurance, on part sur la base du contrat d'assurance. Et sur la base de ce contrat d'assurance, il va y avoir des taux de rémunération et des taux d'indemnisation. Et là, ça va être du cas par cas. Bon, ça c'est dans l'idée où on trouve le contrat d'assurance. Et puis cette implantation à Dakar d'une nouvelle firme chinoise, on en parle, c'est la ruée pour certains Sénégalais au moment où d'autres préfèrent les boutiques qui vendent les produits locaux pour booster l'économie sénégalaise. Un reportage signé Khadija Ndat Diouf. Le reportage de Khadija Ndat Diouf que nous allons certainement retrouver. Et puis en sport, le reportage de Khadija Ndat Diouf qui est en place. Ils étaient venus faire des courses dans cette nouvelle grande surface chinoise. Elles se retrouvent dans les embouteillages avec leurs enfants. Aïssatou n'a pas porté son choix sur les produits importés par hasard. Parce que les produits faits au Sénégal, la plupart du temps, tu essaies vraiment d'aimer, mais le goût est autre. Il y a des défaillances, donc on préfère aller vers les produits importés. Cependant, ils ne sont pas toutes attirées par les produits chinois. L'une d'entre elles préfère le consommer local afin d'accroître l'économie de son pays. Moi, j'accentue les produits fabriqués au Sénégal parce qu'il faut développer notre pays. Parce qu'ici au Sénégal, on ne prône pas le consommer local, on ne le prône pas. La plupart des temps, on utilise les produits venant de l'extérieur. Je ne sais pas pourquoi ils préfèrent ça, mais moi, de ma part personnelle, je préfère les produits ici au Sénégal. C'est pour participer au développement de notre économie. Raison pour laquelle Elage demande à ses frères et sœurs sénégalais de mieux soutenir les entreprises sénégalaises. J'ai vu que les Sénégalais... Là, ce que je remarque, c'est que beaucoup de Sénégalais ont pris d'assaut ces grandes enseignes, surtout celles qui viennent d'ouvrir ses portes. Mais ce que je déplore, c'est que beaucoup de Sénégalais laissent de côté le business de leurs confrères et vont renflouer les caisses de multinationales qui viennent de l'étranger. Une nouvelle grande surface chinoise s'implante à Dakar dans un contexte où le monde décrit la vie chère, une nouvelle tendance qui diversifie l'offre à seulement quelques heures du début du Ramadan. Khadija Ndat Diouf du sport à présent, éliminatoire CAN 2023, troisième journée Sénégal-Mozambique. Le match se joue actuellement au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. La pause score 4-0 en faveur des Lions du Sénégal.
De la culture à présent, ils étaient une soixantaine d'artistes et artisans sénégalais à avoir séjourné en Gambie durant 2 jours. Ces membres du mouvement Renouveau de la culture sénégalaise ont partagé leur expérience avec des artistes gambiens sur les droits d'auteur. Momodou Dian et Pape Doudou Diallo ont effectué le voyage. Une soixantaine d'artistes et artisans sénégalais a séjourné pendant 2 jours en Gambie pour des échanges culturels, des moments de discussion et de dialogue. Les artistes suggèrent à nos gouvernements d'infliger des taxes aux GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft. Les artistes gambiens en ont profité pour exposer leurs problèmes allant de la professionnalisation de la musique, le manque de formation des comédiens, aux droits d'auteur. Aucun artiste ne tire profit de son art en Gambie. Ces échanges sont d'une importance capitale pour nous. Nous profitons de cette occasion pour recueillir vos conseils. Nos œuvres cartonnent, mais nous n'en gagnons rien, notamment en droit d'auteur. Le président du mouvement reçu, Renouveau de la culture sénégalaise, les exhorte à s'organiser dans des structures privées. Pour Babamdi, il faut des politiques culturelles pour mieux valoriser les artistes. Ici, les artistes disent qu'ils ont des problèmes pour percevoir leurs droits d'auteur. Alors il vous faut des politiques culturelles et faites surtout en sorte d'intégrer les instances de décision. Des échanges fructueux entre les artistes et artisans sénégalais et gambiens dans une ambiance conviviale. Ils se sont promis de conjuguer leurs efforts et grossir les rangs du mouvement reçu en Gambie et de mener d'autres aventures ensemble. Des voyages sont annoncés pour la Guinée, la Guinée-Bissau, la Mauritanie et le Mali. Rêve dafa am ci aduna nan Avant de nous quitter, le point sur le match Sénégal-Mozambique, 4-1, match comptant pour les éliminatoires CAN 2023, troisième journée. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite des programmes sur ITV.